Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre participation. Comme le disait Arslan, ce webinaire est inclus et fait partie de la rentrée de la data. Donc, au mois d'octobre, cela concerne la circulation des données entre les administrations. Et puis, au mois de novembre, il y aura des webinaires autour de la thématique « Comment simplifier l'usage des données ». Alors, ce webinaire, aujourd'hui, est axé autour des outils au service de la simplification des démarches des entreprises ou, plus simplement, quelles solutions pour vous, acteurs publics, pour pouvoir avoir accès aux données des entreprises et associations quand vous n'avez pas de solution technique derrière. Je propose du coup de rapidement faire un tour de table. Alors déjà, Charlotte Choplin, je suis responsable produit d'API Entreprise, un produit inclus dans le pôle data de la DINUM. Et je passe la parole à Bouchra. Bonjour à toutes et à tous, Bouchra Lazare, donc je suis chargée de déploiement sur l'outil Démarche simplifiée. Et je passe la parole à Hajar. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Hajar Telkadi et je suis la responsable produit de l'annuaire des entreprises. Super, merci. Le déroulé de ce webinaire qui durera 1 heure, je vais donc vous faire une présentation d'API Entreprise et je laisserai un petit temps de questions si vous en avez. Et puis ensuite, il y aura une démo du produit de l'annuaire des entreprises et une démo ensuite du produit Démarche simplifiée. Alors, API Entreprise, c'est quoi? C'est la source de données des entreprises et des associations qui simplifie, comme je le disais, les démarches des acteurs publics, des données en open data, mais aussi, et c'est ce qui fait sa plus-value, des données qui sont protégées. Les chiffres clés API Entreprise. Il y a aujourd'hui 24 fournisseurs de données, donc qui sont des entités qui aujourd'hui ont ouvert les données pour les acteurs publics. Il y a 37 API qui sont distribués, 30 000 acteurs publics qui utilisent ce service et 1 million d'entreprises qui sont aidées par semaine. Un usage croissant par rapport à l'année dernière au niveau de la consommation des données de plus de 30 points. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a une hausse de l'engagement des acteurs publics dans la mise en place du décret du dites-le-nous une fois, un projet de simplification des démarches pour les TPE-PME lancé par le ministre de l'économie, qui pousse aussi dans beaucoup de démarches entreprises à simplifier encore plus demain, comme par exemple le cas d'usage de la commande publique, et puis une proactivité aussi qu'on constate au niveau des acteurs publics, ce qui veut dire je suis une collectivité, je réalise une analyse économique du territoire pour pouvoir cibler les entreprises que je vais accompagner demain. Les cas d'usage et cadres juridiques et le cadre juridique. Alors, cas d'usage, comme je l'évoquais, nous avons les marchés publics, les aides publiques, financières ou pas, les subventions des associations, la détection de la fraude, des portails, un portail GRU, GRC, qui sont des sites internet mis à disposition par des collectivités en général pour pouvoir échanger avec leurs usagers, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Exemple, je suis un agriculteur et je souhaite réserver un emplacement sur le marché, ou une association réserver une salle ou obtenir une subvention. Le cadre juridique que je rappelle, API Entreprise en effet est un service d'État qui est du coup protégé à accès restreint et qui est encadré par le code du CRPA qui vient dire que quand une administration a accès à une donnée A et que une autre administration souhaite avoir accès à ces mêmes données, elles sont censées faire circuler ces informations entre elles. Et puis le décret du dites-le-nous une fois, qui est je suis une entreprise ou une association, je fournis une seule fois une information, voire même demain, je ne la fournis plus. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'en tant qu'acteur public, pour demander un accès
à la source de données API entreprise, il faut réaliser une demande d'accès via le service qui se nomme DataPass, et il y aura un webinaire dans quelques jours qui sera dédié à une démonstration d'un parcours d'accès à API entreprise. Les données disponibles brièvement, vous avez des données d'identité qui sont citées ici, réseau social, par exemple, des données financières telles que chiffre d'affaires, attestation fiscale, des données sociales, des données nouvellement disponibles, comme je l'expliquais, les liens capitalistiques. Vous avez les cas d'usage qui sont indiqués, comme détection des fraudes, par exemple, les données des subventions déjà accordées aux associations, le cas d'usage subvention association, et enfin l'attestation d'immatriculation RNE qu'on pourrait nommer, définir comme étant la carte d'identité de l'entreprise demain. CF, le cadre juridique qui explique que l'attestation d'immatriculation RNE fait foi sauf preuve du contraire. Donc, on retrouve des données d'identité telles que dirigeants et autres. Des données qui seront prochainement intégrées telles que les effectifs travailleurs handicapés et les attestations fiscales possibles, les données société mère-fille. Et enfin, des évolutions, les dernières évolutions d'API entreprise. Prochainement, un moteur de recherche qui permettra de mieux retrouver la donnée dont vous avez besoin, vous, acteurs publics, demain. Des articles blog pour mieux vous accompagner. Un parcours d'habilitation qui sera encore plus fluide, donc parcours pour demander un accès à API entreprise. Et encore et toujours, des infolettres pour rester connecté à API entreprise. Toutes les évolutions sont dans la feuille de route. Je pense je pourrais vous partager tout à l'heure le lien dans le chat. Et dernier point, pourquoi aujourd'hui API entreprise, pourquoi je suis présente? Le lien, c'est quoi? Simplement parce que la démo que vous allez avoir de l'annuaire des entreprises et de démarches simplifiées sont des produits aujourd'hui qui ont intégré les données API entreprise. Ok, très bien. Je laisse la parole à Jean. Bonjour à tous. Donc, Ajara Telkadi, responsable produit de l'annuaire des entreprises que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'annuaire des entreprises, simplement, c'est un moteur de recherche qui permet de rechercher dans les entités qui détiennent un numéro sirène. Donc, c'est principalement des entreprises, mais pas que. C'est aussi des associations et des services publics. Donc, aujourd'hui, on compte à peu près 29 millions d'entités recherchables sur l'annuaire. Donc, l'offre de l'annuaire aujourd'hui, simplement, c'est la donnée d'entreprise à chacun selon son droit et son besoin d'en connaître. Ça veut dire, on propose un espace grand public où tout le monde a accès à la donnée ouverte sur les entreprises, mais on propose aussi un accès à la donnée restreinte des entreprises via un espace agent. Donc, typiquement, le type de données qu'on peut retrouver, c'est les données d'identité, donc la dénomination, les établissements, les noms commerciaux, les dates de création, mais pas que. On trouve aussi d'autres sources de données, notamment les numéros IORI, TVA, les données financières et d'autres types de certificats et labels comme les spectacles vivants, les professionnels de bio, les organismes de formation, etc. Et sur l'espace agent, donc une fois un cadre juridique déclaré, on peut avoir accès aux données de conformité, donc les attestations sociales et fiscales, on a les subventions et dirigeants des associations, les effectifs moyens annuels, les liens capitalistiques pour en citer quelques-uns. Donc c'est ce qu'a montré Charlotte tout à l'heure, c'est la plupart des données accessibles aujourd'hui sur l'espace agent, c'est via API entreprise. Donc, on compte à peu près une quarantaine de sources de données sur l'annuaire. On parle de 2 registres principaux. Donc, le registre Sirène, qui est tenu par l'INSEE, sur lequel on trouve principalement de la donnée ouverte, mais on retrouve aussi de la donnée restreinte accessible via l'espace agent, typiquement les non diffusibles. On parle aussi du registre national des entreprises, qui est tenu par l'INPI, sur lequel on trouve principalement des données ouvertes, donc les données d'immatriculation, les noms et prénoms des dirigeants, mais des données restreintes aussi, typiquement les bénéficiaires effectifs, les dates de naissance de dirigeants, par exemple. Mais du coup, comme je disais, on compte plusieurs sources de données. Donc, le ministère de l'Intérieur pour les subventions des associations via DataSub, le ministère de la Culture pour les entrepreneurs de spectacles vivants, c'est de la donnée ouverte, le ministère de l'Intérieur pour les données des élus, le ministère du Travail pour l'index d'égalité EGAPRO. Voilà, pour en citer quelques-uns.
Donc, pour donner 2 exemples de cas d'usage typiques qu'on peut retrouver, sur l'annuaire. Donc, quand on parle de l'espace grand public, un exemple qui revient souvent, c'est un entrepreneur qui ne connaît pas par cœur, son numéro SIREN ou le SIRET de son siège, vient sur l'annuaire, utilise la barre de recherche et peut retrouver via sa dénomination ou son adresse, par exemple, le numéro exact d'identification de son entreprise. Typiquement, un cas d'usage qu'on retrouve, chez les agents, c'est en déclaration d'un cadre juridique qui peut être de la lutte contre la fraude pour un agent de la DGFiP, par exemple, qui a besoin d'accéder, dans le cadre de ses missions, aux données de conformité, donc aux attestations sociales et fiscales, par exemple. Et du coup, là, comme je disais, c'est un peu la répartition globale qu'on a des données. Donc, un espace pour la donnée ouverte, espace grand public, et un espace agent. En revanche, on sait très bien que les agents ne doivent pas avoir les accès de même niveau. Je m'explique. Donc, on peut parler des données qui sont ouvertes à tous les agents publics. Et donc, à partir du moment où on reconnaît une personne comme agent public, on peut lui ouvrir les accès. En revanche, on va vouloir aussi ouvrir de la donnée à une organisation. Donc, typiquement, on peut parler de la DGFiP qui a besoin d'accéder à une donnée précise. Donc là, je donne des exemples. Les effectifs annuels, par exemple, on peut les ouvrir uniquement à la DGFiP, pour donner un exemple. Et puis, pour aller vraiment jusqu'au dernier kilomètre, on peut dire qu'une équipe au sein de la DGFiP a besoin d'avoir accès au liasse fiscal. Et donc, on va ouvrir les accès uniquement pour cette équipe. Et donc, on essaye d'aller vraiment dans le détail des accès et d'ouverture de la donnée et permettre l'ouverture de la donnée sur des niveaux et des échelons différents. Donc, en ce qui concerne l'outillage, aujourd'hui, pour accéder à l'espace agent, il faut se proconnecter. Et donc, on considère qu'à partir du moment où vous êtes proconnecté avec des filtres, que vous êtes agent public, donc vous allez avoir accès aux données pseudo open data qui sont accessibles à tous les agents. Donc, typiquement, ici, j'ai donné l'exemple des subventions des associations. Et puis, si on ouvre l'accès à une organisation, donc typiquement, je prends l'exemple encore de la DGFiP, qui va passer par DataPass pour faire une demande d'habilitation pour accéder aux effectifs annuels. Et donc, une fois la demande d'habilitation juridique validée, l'organisation a l'option de créer des équipes et gérer les accès fins des équipes aux données qu'elle a demandé sur le data. Donc, je vais faire une petite démo du coup du parcours que je viens de vous présenter. Donc là, vous êtes bien connecté sur votre espace agent en tant qu'agent public. Vous pouvez consulter les données auxquelles vous avez accès. Donc, on peut voir que, par exemple, vous avez accès au bilan du RNE, aux états civils, aux actes au RNE. En revanche, vous n'avez pas accès aux effectifs annuels, aux liens capitalistiques, qui, eux, demandent une habilitation, donc une demande DataPass. Donc, vous pouvez lancer cette demande. Vous cliquez sur le bouton, ça vous ramène sur le formulaire à remplir, le formulaire DataPass. Vous déclarez un cas d'usage. Ici, on a choisi les marchés publics. Et on va vous demander de renseigner les détails. Donc, le nom de votre projet, d'écrire un petit peu dans quel cadre vous avez besoin d'accéder à ces données. Et puis, bien évidemment, on vous demande de justifier le cadre juridique ou les textes de loi qui vous ouvrent l'accès à ces données-là. Donc là, on voit un récap des données auxquelles vous aurez accès dans le cadre de marché public, donc typiquement les chiffres d'affaires, les liasses fiscales. Vous avancez sur votre demande, vous avez un récap de la demande, vous acceptez les conditions, et puis la demande est soumise à l'équipe de validation. Donc, une fois la demande validée par l'équipe, vous allez recevoir un mail, comme vous le voyez ici, qui va vous renvoyer vers l'espace agent de l'annuaire, pardon. Et donc, vous créez une équipe. Donc, typiquement, c'est une équipe de démo. Et vous pouvez configurer les droits et rajouter des collègues. Donc, vous pouvez voir ici que c'est les données que vous avez demandées sur le DataPass. Donc, les bilans, les chiffres d'affaires, les attestations de conformité. Et puis, vous avez l'option de gérer les groupes. Vous allez voir que ça vous crée un groupe. Et par défaut, tous les membres du groupe que vous allez rajouter auront les accès à ces données-là. Et donc, en fait, on délègue la gestion des droits et la distribution de droits à l'administration et aux administrateurs de l'équipe. Donc, vous pouvez définir plusieurs utilisateurs et plusieurs administrateurs de l'équipe. Voilà, donc ça fait un petit peu le tour de ce que je viens de présenter en termes de gestion des droits d'accès à la donnée restreinte.
Donc, pour récapituler, l'annuaire, en fait, remplit 3 missions principales. On parle de favoriser l'accès à la donnée d'entreprise. Donc, on compte une quarantaine de sources de données différentes qui sont issues de à peu près une trentaine d'administrations, dont 18 sont des données restreintes et des données qui proviennent d'API entreprises, comme l'a précisé Charlotte tout à l'heure. On parle d'une favorisation de la circulation de la donnée. Derrière l'annuaire des entreprises, c'est une API qui s'appelle API de recherche des entreprises, qui est une API ouverte, qui compte aujourd'hui à peu près 200 millions d'appels mensuels. Et c'est pas uniquement l'annuaire qui l'utilise, mais on compte plusieurs produits numériques ou startups d'État. Je peux en citer quelques-uns, comme mon entreprise, ma cantine, etc., donc qui utilisent aussi cette API ouverte. Et puis, on parle l'annuaire favorise l'usage des données d'entreprise. Donc, par exemple, le mois dernier, on a fait à peu près 10 millions de visites mensuelles sur l'annuaire, qui nous met dans les top sites de l'État aujourd'hui, et dont plus de 2000 administrations différentes qui ont accédé à la donnée restreinte via l'espace agent. En ce qui concerne du coup les derniers chantiers, les déploiements qu'on a effectués, donc c'est principalement le parcours que je viens de vous présenter, c'est le parcours de demande d'habilitation à de la donnée restreinte et la gestion des équipes, donc qu'on déploie petit à petit. Une des fonctionnalités qu'on a aussi déployées récemment, c'est une reprise des fonctionnalités du site siren.fr qui sera décommissionné. C'est un site de l'INSEE, géré par l'INSEE, qui sera décommissionné en décembre 2025 au profit de l'annuaire. Et on a repris principalement la fonctionnalité de l'export en CSV des données de répertoire Sirène. Donc typiquement, si vous voulez faire un extrait avec des filtres sur tout le répertoire Sirène, bon, vous pouvez l'effectuer via cette fonctionnalité. Et puis, on continue d'étoffer notre catalogue de données, que ce soit les données ouvertes, ou les données restreintes. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, merci Adjar. Je pars voir, est-ce qu'on a eu des questions pertinentes? Donc on a Simon qui dit: avez-vous accès aux données de Banatic, c'est-à-dire les données sur les syndicats mixtes et interco? Aujourd'hui, non. Du coup, sur les données de collectivité, si je me trompe pas, aujourd'hui, on n'a pas les accès sur l'espace agent. Ok. On a François qui nous demande une question dans le cadre de la lutte contre la fraude web. Comment peut-on avoir accès, par exemple, à France Connect ou aux données de la DGFiP pour, par exemple, valider une adresse mail ou un nom et un prénom? Quelles sont les conditions d'admission à un DataPass, service public obligatoirement? Alors, pour répondre à la dernière question, oui, donc pour pouvoir demander aujourd'hui l'accès à l'espace agent aux données restreintes, donc c'est les mêmes conditions qu'il y a pour accéder à API entreprise. Il faut justifier d'un cadre juridique, dans le cadre d'une mission de service public, pour pouvoir y accéder. Par rapport à la question, j'ai pas donc la question de France Connect, données DGFiP. On parle de quelles données de la DGFiP, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, on propose, comme je l'ai mentionné, des données de la DGFiP, typiquement les attestations de conformité fiscale. Donc, c'est des données de la DGFiP. Les chiffres d'affaires, c'est des données de la DGFiP. Est-ce que, du coup, c'était la question de François, si je me trompe pas, c'est quelles données précises de la DGFiP auxquelles il souhaiterait avoir accès? Alors, en attendant que François puisse donner un petit peu plus de précision, on va passer à la question d'après. On a Clara qui dit l'annuaire des entreprises, c'est génial, mais pourrait-on à terme avoir une fonctionnalité qui permette de s'abonner aux entreprises qui nous intéressent et être notifié en cas de changement, par exemple changement de dénomination, d'adresse, etc. Oui, merci pour le retour et la question, Clara. Alors aujourd'hui, ce n'est pas prévu parce que ce n'est pas dans le cœur du métier de l'annuaire. On sait qu'il existe des entreprises privées qui font ça. Aujourd'hui, en fait, la notification, le cœur du métier de l'annuaire, c'est ouvrir la donnée publique et donner un moyen d'accéder à la donnée restreinte. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas dans la feuille de route. Ok. On passe à la question suivante de Fred de La Poste qui dit: y a-t-il un processus spécifique si on souhaite mettre en place une interface? Y a-t-il des SLA liés à la disponibilité de la solution? Alors, mettre en place une
une interface. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on me propose, c'est comme j'ai dit, c'est soit l'API, c'est soit passer par l'API de recherche, soit passer directement par le l'UI, par le site. Donc je ne suis pas très sûre de comprendre la question sur la mise en place d'une interface. Ok. Peut-être Fred, si vous pouvez nous préciser. En attendant que Fred nous précise un petit peu plus en détail sa question, on passe à la question suivante de Quentin Robiquet. Merci de nous indiquer si la donnée concernant le registre des commerces et sociétés ou registre de l'artisanat est intégrée. Oui, donc merci pour la question, Quentin. Donc effectivement, donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement le RNE est censé remplacer le RCS, donc le registre des commerces et sociétés, et que aujourd'hui, la donnée qu'on a sur l'espace agent, c'est la donnée qui compare les données de dirigeants dans le RNE, donc le registre national des entreprises tenu par l'INPI, et le RCS, qui est le registre des commerces et sociétés. La seule donnée qu'on détient aujourd'hui, c'est une comparaison dans l'espace agent des données de dirigeants dans les deux registres. Sinon, normalement, le RNE est censé contenir les données du RCS et donc sont par défaut disponibles sur l'annuaire. Merci Adjar. Et je rajouterai aussi qu'on va mettre dans le chat les mails de nos équipes ou à défaut les formulaires contact afin que voilà, si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori ou qu'on n'arrive pas à y répondre maintenant, vous pourrez nous les envoyer via email ou formulaire de contact. Oui. Du coup, si j'ai bien compris, si je reviens sur la question de Fred, c'est typiquement l'interface pour récupérer en masse. Donc très bien. Donc Fred, je précise. Donc aujourd'hui, effectivement, l'API de recherche des entreprises qui ouvre donc la donnée ouverte sur les entreprises, elle est principalement là pour effectuer des recherches unitaires. Donc l'objectif, c'est ne pas constituer un stock à partir de cette API. En revanche, pour combler ce besoin, ce qu'on fait, c'est qu'on publie sur DataGouv, et je peux vous mettre le lien sur le chat, c'est qu'on publie quotidiennement une partie des données qui est utilisée par l'annuaire des entreprises et donc par l'API de recherche sur DataGouv, donc les données étoffées avec les certificats, les labels, etc., que vous pouvez utiliser derrière dont vous ici. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais donc il y a cette option aussi qui vous évite de faire une récupération en masse des données de l'annuaire. Alors, on a une nouvelle question de Frédéric. Est-ce que l'API entreprise reprend l'ensemble des données des API association et data asso? J'imagine qu'il veut dire data subvention. Oui. Très bien. C'était rapide, simple, efficace. On a Fred qui repose une question. Est-il envisagé une harmonisation de la définition des micro-entreprises /PME avec la définition européenne? Alors, je ne sais pas du tout si on est les bonnes personnes pour poser cette question, parce que typiquement, je pense que c'est à la DGE et aux administrations. Enfin, nous, on expose la donnée, on a un peu de connaissances métiers, mais tout ce qui est vraiment décision juridique sur la donnée et sur les définitions, c'est typiquement l'INSEE ou l'INPI ou la DGE qui peuvent répondre. Très bien. Bon, je pense qu'on est bon pour les questions, donc je vous laisse enchaîner. Oui, je prends la main. Merci beaucoup. Donc, dernier produit qui sera présenté aujourd'hui, c'est Démarche simplifiée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Démarche simplifiée, c'est une solution numérique qui est à disposition des agents publics de l'État, donc un produit porté par la DINUM qui est en open source. Et donc, une solution numérique qui permet à tous les organismes assurant des missions de service public de créer des démarches en quelques minutes. Et donc, ça permet vraiment de gérer une démarche de bout en bout, du moment où vous, en tant qu'administration, vous créez un formulaire, jusqu'au moment où les usagers viendront déposer des dossiers. Et ensuite, l'administration a la possibilité de venir récupérer les informations qui ont été saisies par l'usager. Donc, cet outil, il a été créé en 2015 et lancé officiellement en 2018. Donc, on fête les 10 ans de démarche simplifiée cette année. Et donc, pour qui? Pour les agents de l'État.
et pour tous les organismes qui ont une mission, une politique qui souhaitent déployer une politique publique. Donc démarche simplifiée, ça peut à la fois être utilisé pour des démarches qui sont internes, donc des démarches, par exemple RH, des démarches vraiment internes à l'administration. Donc c'est 30 des démarches qui sont des démarches internes, mais aussi des démarches qui sont à destination des citoyens, des entreprises ou des associations qui représentent 70 des démarches. Il faut savoir aussi que démarche simplifiée est énormément utilisée pour les demandes de subventions. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous faire une démonstration sur une démarche de demande de subvention des associations. Il y a aussi une messagerie intégrée qui permet vraiment l'interaction entre l'agent et l'usager. Donc, c'est vraiment démarche simplifiée. Le cœur de métier, c'est vraiment de garder en fait cette relation entre l'agent et l'usager. Et donc, je le disais, pour quel usage? Donc, à la fois des démarches internes, donc des démarches par exemple de télétravail, des demandes de formation, des demandes d'inscription, etc. Mais aussi des démarches externes, donc tout ce qui est par exemple appel à projet, mais aussi demande de titre de séjour, de renouvellement de titre de séjour, de déclaration des dons faits aux associations, etc. Et donc, je le disais, c'est une application qui est open source, déployée par plusieurs organismes. Donc, il y a plusieurs organismes qui ont récupéré le code open source de démarche simplifiée pour déployer leur propre instance. Donc, c'est le cas du gouvernement polynésien, c'est le cas de l'Adulact, par exemple, qui a récupéré le code de démarche simplifiée pour proposer l'outil pour les collectivités territoriales. Donc, c'est vrai que les collectivités territoriales, si elles souhaitent mettre en place une politique publique, peut passer par démarche simplifiée. Sinon, ils peuvent aussi utiliser l'instance de l'Adulact. Et donc, en termes d'interopérabilité, donc démarche simplifiée et interconnectée avec France Connect, ce qui veut dire que les usagers qui ont un compte France Connect peuvent se connecter via France Connect, mais aussi API entreprise, API Géo, la BAN, la base adresse nationale, et on a également une API en écriture et en lecture, et aussi une API de pré-remplissage. Et donc aujourd'hui, l'exemple que je vais vous montrer, c'est vraiment un exemple lié à l'API entreprise pour vous montrer comment fonctionne la récupération des données via le numéro de SIRET. Ensuite, quelques chiffres. Donc démarche simplifiée, c'est 17,4 millions de dossiers déposés depuis le lancement de la plateforme, plus de 47 000 démarches au total qui sont dématérialisées. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une administration bénéficie d'un compte administrateur, ils peuvent directement accéder à des démarches qui ont déjà été déployées par d'autres administrations. Et plutôt que de recommencer de zéro, ils peuvent cloner une démarche pour repartir d'une démarche déjà existante. Donc ça peut vraiment être un gain de temps en fait pour les administrations. 1200 partenaires qui ont déployé une politique publique via démarche simplifiée et 150 000 agents impliqués qui quotidiennement instruisent des dossiers via la plateforme. Ensuite, quelques exemples de politique publique. Donc, la politique France Relance qui a déployé des démarches via démarche simplifiée. Également le Pass Culture pour les jeunes, pour qu'ils puissent bénéficier de l'aide via le Pass Culture. Donc voilà, je vais citer quelques-uns, mais vous avez de bons exemples de politiques publiques qui sont dématérialisées sur démarche simplifiée. Également le Nutri-Score pour les entreprises européennes, la French Tech, etc. Ensuite, un petit exemple juste parce que je voulais vous montrer le pas vers le dites-le nous une fois de démarche simplifiée et vous montrer un peu les informations qu'on remonte via le numéro de SIRET, mais je vous montrerai dans la démonstration directement. Et donc, les informations qu'on remonte via le numéro de SIRET, donc on remonte le SIREN, on remonte l'entreprise, la forme juridique de l'entreprise, le libellé NAF, la commune, la région, etc. Donc tous ces éléments que vous voyez, nous les remontons automatiquement via l'API entreprise. Et donc, il faut savoir que vous avez la possibilité, via démarche simplifiée, de récupérer automatiquement les informations qui sont publiques, mais il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de récupérer des informations qui sont privées. Et pour ce faire, vous avez besoin de demander un jeton API entreprise. Donc ça aussi, je vais vous le montrer dans la démonstration.
mais vous avez une tuile dans Démarche simplifiée depuis l'interface administrateur qui vous renvoie en fait vers DataPass, et sur le site vers lequel vous allez faire une demande d'habilitation. Et donc, si vous souhaitez récupérer des informations qui sont privées, donc par exemple l'attestation de vigilance dont parlait tout à l'heure Charlotte, ou l'attestation fiscale, etc., donc ces informations qui sont privées, eh bien, vous avez la possibilité de faire directement dans Démarche simplifiée votre demande via DataPass pour pouvoir avoir un jeton qui vous permettra ensuite de récupérer ces informations. Donc maintenant, je vais vous partager mon écran pour vous montrer directement comment ça se passe en Démarche simplifiée. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Ok, super. Donc là, je vous ai passé les étapes de connexion. Je suis connectée en tant qu'administrateur de Démarche simplifiée. Donc, je vais revenir rapidement sur le tableau de bord pour vous montrer un petit peu comment ça se présente lorsque vous vous connectez via Démarche simplifiée. Et ensuite, je vous mettrai le lien pour ceux qui sont présents et qui sont des administrations et qui souhaitent avoir un compte administrateur. Je vous mettrai le lien qui vous permettra de faire votre demande de compte administrateur. Et je pense que Philippe Vrignot est avec nous aujourd'hui. C'est l'intrapreneur de Démarche simplifiée. Donc Philippe, si tu m'entends et si tu es là, n'hésite pas à mettre le lien pour la demande de compte administrateur. Et donc lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur dans Démarche simplifiée, vous retrouvez les démarches publiées, les démarches en test, les démarches terminées, les démarches supprimées. Si vous arrivez, que vous vous connectez pour la première fois, vous n'avez jamais créé de démarche, évidemment, vous aurez un interface qui est vide. Ici, dans l'onglet Toutes les démarches, c'est l'onglet qui vous permet de récupérer des démarches qui ont déjà été publiées par d'autres administrations. Évidemment, on ne récupère pas les dossiers qui sont rattachés à ces démarches-là. On récupère uniquement le squelette du formulaire. Et donc, ça nous permet de ne pas recommencer de zéro, mais de partir d'une démarche déjà existante. Et donc, ici, vous retrouvez toutes les démarches qui ont déjà été publiées dans Démarche simplifiée. Vous pouvez cloner, vous pouvez consulter ces démarches et vous pouvez également les cloner pour ne pas repartir de zéro. Donc, je retourne ici dans mon interface en tant qu'administrateur. Donc, j'ai au préalable pour la démonstration, j'ai déjà créé une démarche pour pouvoir vous faire la démonstration aujourd'hui. Donc, j'ai cloné une démarche qui est l'aide à la transmission, à l'action culturelle et territoriale, à la langue française et aux langues de France. Donc, c'est une démarche en fait qui a été déployée par le ministère de la Culture. Donc, c'est une démarche de demande de subvention faite par les associations. Et donc, il y a un CERFA en fait qui existe pour les demandes de subvention des associations. Mais c'est un CERFA ici qui a été dématérialisé par le ministère de la Culture et qui l'a adapté en fonction de leurs besoins. Et donc ici, je suis dans la tuile présentation. Donc, en tant qu'admin, je suis dans la tuile présentation. Et en fait, comment je vais faire pour récupérer automatiquement les informations qui sont rattachées au numéro de SIRET? Je vais ici venir indiquer que ma démarche s'adresse à une personne morale. Le fait d'indiquer ici que votre démarche s'adresse à une personne morale va faire que lorsque je vais vouloir déposer un dossier, je vais devoir renseigner un numéro de SIRET. Et c'est le fait de renseigner ici, de cocher cette case qui indique que la démarche s'adresse à une personne morale, qui fera que automatiquement, quand un usager viendra déposer un dossier, il devra renseigner son numéro de SIRET qui me permettra ensuite, en tant qu'administration, de récupérer des informations automatiquement. Donc ça se passe bien ici. La deuxième chose que je souhaitais vous montrer, c'est ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeton API entreprise. Donc c'est bien ici, dans l'interface administrateur de votre démarche, que vous allez ici pouvoir être renvoyé vers le lien pour la demande d'habilitation API entreprise. Et ici, ensuite, vous allez vérifier si vous êtes éligible ou non. Donc, si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas faire une demande d'habilitation API entreprise. Par contre, si vous êtes une collectivité ou une administration, vous êtes éligible et vous pouvez ici demander une demande d'habilitation API entreprise. Comme le disait Charlotte, il y aura un webinaire qui sera spécifique pour la demande d'habilitation qui aura lieu le 22 octobre. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à participer pour voir comment ça va se passer pour cette demande d'habilitation. Aujourd'hui, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que je vais créer une demande en brouillon et ce n'est pas l'objectif. Mais sachez qu'il y aura un webinaire spécifique. Donc, voilà où est-ce que vous retrouvez l'endroit pour faire votre demande de jetons API entreprise, sachant que dans Démarche simplifiée, il n'y a pas énormément d'administrations non plus qui ont fait des demandes de jetons API.
Donc, si vous êtes une administration et que vous utilisez Démarches simplifiées ou vous souhaitez utiliser Démarches simplifiées pour créer des formulaires pour les entreprises ou pour les associations, n'hésitez pas à demander un jeton API entreprise. Donc ensuite, là, je vous ai montré vraiment comment ça se passe pour la partie paramétrage de votre formulaire pour pouvoir demander le numéro de SIRET. Ensuite, lorsque je vais dans les champs du formulaire, donc ici j'ai énormément de champs, on m'indique que le numéro de SIRET concernant le demandeur est déjà renseigné dans la première étape, puisque j'ai bien coché la case que la démarche s'adresse à une personne morale. Ce qui veut dire que puisque je récupère déjà le numéro de SIRET, il est inutile de redemander les informations suivantes. Donc on retrouve ici les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc ce sont des éléments qu'on va récupérer automatiquement grâce au numéro de SIRET. Et donc vous n'avez pas besoin de redemander ces informations dans le formulaire. Donc si par exemple vous souhaitez la commune rattachée au numéro de SIRET, si vous souhaitez l'adresse, etc., vous n'avez pas besoin de les redemander dans votre formulaire puisque vous les récupérez automatiquement. Et c'est là que Démarches simplifiées essaye d'être proactif dans le dites-le nous une fois, et ne pas demander des informations déjà connues de l'administration. Donc ici, je vais faire un dépôt de dossier pour vous montrer rapidement comment ça se passe. On est vraiment sur une démarche test. Donc j'ai récupéré la démarche du ministère de la Culture, mais c'est pas la vraie démarche, c'est une démarche que j'ai clonée uniquement pour vous montrer comment ça se présente. Donc c'est pas exactement la même démarche, mais on s'y rapproche beaucoup. Donc lorsque je débute ma démarche en tant qu'usager, en fait, qui va venir déposer un dossier, ici on me demande mon numéro de SIRET. Donc si je ne connais pas mon numéro de SIRET, je peux cliquer ici sur l'annuaire des entreprises que vous a montré ma collègue Ajar. Et donc je peux ici dire par exemple si je souhaite récupérer le numéro de SIRET, par exemple, de Greenpeace. Hop, Greenpeace, je peux ici retrouver le numéro SIRET. Bon, je vois qu'elle est cessée, donc elle n'existe plus. Mais je peux retrouver vraiment, grâce à l'annuaire des entreprises, je peux ici retrouver les informations rattachées à une structure, une association, une entreprise, etc. Ici, par exemple, je vais voir SCI Un Toit pour l'écologie, donc une association. Je vais prendre cet exemple, hop, où je vais copier ce numéro de SIRET. Et je vais venir ici coller ce numéro de SIRET. Donc je viens de coller ce numéro de SIRET, vous voyez que je récupère déjà automatiquement le libellé NAF, le code NAF, l'adresse, et je fais continuer avec ces informations. Donc là, je vais déposer vraiment quelques champs, histoire d'avoir un peu de contenu dans mon dossier. Et j'ai fait en sorte que les champs soient des champs non obligatoires pour pouvoir déposer rapidement mon dossier. Donc là, je viens de déposer mon dossier en tant que structure. J'arrive donc dans mon interface en tant qu'usager. Je consulte mon dossier et vous voyez, lorsque je consulte mon dossier, grâce au numéro de SIRET que je viens de renseigner, je retrouve une multitude d'informations que j'ai récupérées automatiquement. Donc je retrouve la dénomination, la forme juridique, le libellé NAF, le code NAF, la date de création, l'effectif de l'organisation, etc. Donc je retrouve vraiment beaucoup plus d'informations que ce que j'avais dans la première page. Le capital social, etc. Là, je suis vraiment dans la partie demandeur. Donc maintenant, on va aller sur la partie instructeur. Lorsque le dossier est déposé et que je me connecte sur l'interface instructeur, je retrouve les dossiers que j'ai déposés. Et donc, je vais ici sur ma démarche, qui est une démarche en test, et je retrouve ici le dossier que je viens de déposer. Et là, de la même manière que pour l'interface usager, je retrouve ici les informations que j'ai récupérées automatiquement via l'API entreprise. Ici, on vous indique la source et j'ai la possibilité directement de copier-coller les informations. Ce qui est intéressant, c'est que dans Démarches simplifiées, depuis le tableau de bord,
j'ai la possibilité de personnaliser le tableau. Et donc, les informations que je récupère automatiquement via le SIRET, je peux aussi les faire figurer dans le tableau de bord. Donc, si par exemple, je souhaite afficher le libellé neuf, et en fait, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser votre tableau de bord et d'avoir en un coup d'œil les informations qui sont nécessaires pour l'instruction de votre dossier. Donc, si par exemple pour vous, c'est important de retrouver l'adresse, le libellé NAF, etc., eh bien, vous pouvez les faire figurer directement dans le dossier. Et donc, de la même manière que vous pouvez les faire figurer dans votre tableau de bord, vous avez également la possibilité de télécharger les dossiers. Et lorsque vous téléchargez les dossiers, vous allez également récupérer ces informations que vous récupérez automatiquement via le numéro de SIRET. Donc là, je télécharge mon dossier. Et ici, je retrouve un onglet spécifique qui est l'onglet établissement, dans lequel je retrouve tous les champs rattachés au numéro de SIRET. Donc je retrouve mon numéro de dossier, je retrouve le numéro de SIRET, je retrouve ici si l'établissement il a bien un siège social, établissement NAF, libellé NAF, l'adresse, etc. Donc vraiment tous les éléments qu'on a récupérés via l'API entreprise, je les retrouve ici dans mon export. Donc là, j'ai qu'un seul dossier déposé, mais vous imaginez si vous avez autant de lignes que vous avez de dossiers déposés. Et donc voilà pour la démonstration. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de la récupération automatique des éléments qu'on récupère via l'API entreprise. Très bien. Eh bien, merci Bouchra. On va passer aux questions désormais. Donc, la première question, ça va être une question de Fabien qui dit est-ce que les associations qui émettent des appels à candidature également peuvent disposer d'accès à démarches simplifiées et si oui, sous quelles conditions? Alors, les associations peuvent déposer des dossiers, bien évidemment, mais pour la partie créer des formulaires et administrer des formulaires, à moins qu'il s'agisse d'une politique publique, a priori, il faudrait plutôt passer par une des instances de démarche simplifiée plutôt que de démarche simplifiée. Donc, on est vraiment sur un outil qui est plutôt à destination des agents de l'État. Ok, très bien. Merci Bouchra. Donc, il y a toujours des gens qui sont en train d'écrire, donc on va attendre encore un tout petit peu. Et puis, on passera au reste. En attendant, Bouchra, je sais pas, est-ce que il y a quelqu'un qui a mis un lien vers le formulaire contact pour votre équipe ou est-ce qu'on peut vous joindre de la meilleure des façons? Alors oui, vous pouvez nous joindre sur notre adresse contact@démarche-simplifiée.fr et sinon je vais vous mettre le lien pour bénéficier de l'interface administrateur. Donc, je vais vous le mettre tout de suite. Ok. Tu me dis quand c'est bon, on a une nouvelle question. On Oui. a Fabien qui nous dit merci pour vos retours sur la question des assos. Qu'entendez-vous par passer par les instances de démarche simplifiée? Alors comme je disais, il y a une instance qui est l'Adulact qui a récupéré en fait le code de démarche simplifiée pour déployer leur propre instance. Donc c'est vraiment un outil qui ressemble à démarche simplifiée, mais pour lequel il y a peut-être certaines fonctionnalités qui évoluent. Et vraiment, on sera au cas par cas.
Donc les associations, souvent, elles peuvent passer par l'Adulact, à voir si l'Adulact les accueille ou non. Mais aussi, vous pouvez toujours nous poser la question et voir s'il s'agit d'une politique publique. On peut toujours voir si Démarche Simplifiée peut ou non être adaptée à votre besoin. Et donc le lien pour avoir un compte administrateur pour ceux qui sont les agents publics de l'État et qui souhaitent participer. Comme vous le dit Philippe Vrigno, l'entrepreneur de Démarche Simplifiée qui est présent dans le chat, il y a quelques associations, très peu, qui ont utilisé Démarche Simplifiée par le passé. Mais s'il s'agit d'une politique publique, on peut en discuter. On a David qui nous pose comme question, pour une mise en place d'API de data.gouv avec un SI, pourquoi faut-il mettre en place des connecteurs avec d'autres API? Vous voulez dire quoi par API de DataGouv? L'API de DataGouv, c'est pas très clair pour moi. David, on va juste vous laisser préciser un tout petit peu votre question dans le chat et puis on reviendra vers vous. Oui, j'en profite pour ceux qui sont intéressés par Démarche Simplifiée. Il y a un autre webinaire qui se profile jeudi, dans lequel on va vraiment plus pousser sur les fonctionnalités Démarche Simplifiée, vous montrer la dématérialisation via les API. Et donc, je pense qu'on parlera vraiment référentiel avancé, API entreprise aussi un petit peu, peut-être aussi parler de l'API particulier. Donc, n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire aussi, dans lequel on parlera beaucoup plus de la dématérialisation via Démarche Simplifiée. Du coup, pour répondre à votre question, David, en fait, vous n'avez pas besoin de passer par des connecteurs si vous voulez avoir accès à la donnée ouverte. Et donc, vous pouvez accéder à l'API Sirène de l'INSEE qui est disponible sur les services API de DataGouv. Et vous accédez à l'API directement. Pour l'API du RNE, donc de l'INPI, vous devez créer un compte sur data.inpi et vous avez accès à la donnée. C'est uniquement pour les données restreintes qu'il faut passer par API entreprise. Donc, typiquement, si vous voulez avoir accès aux données non diffusibles, si vous voulez avoir accès aux données des dirigeants sur le RNE, il faut passer par API entreprise pour faire une déclaration de cadre juridique et être habilité à avoir accès à ces données. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Ajar. Et pour compléter sur ça, comme je vous l'ai montré dans Démarche Simplifiée, vous avez vraiment le jeton en fait qui va vous permettre de venir récupérer de la donnée privée. Et dans Démarche Simplifiée, vous allez pouvoir récupérer par exemple l'attestation de vigilance, etc. En tant qu'instructeur, vous la récupérerez pas tout de suite automatiquement. Ça peut prendre 24 heures pour récupérer les documents. Donc, si vous instruisez des dossiers qui viennent d'être déposés, il faudra attendre un certain délai pour récupérer les informations privées, puisque chaque nuit, on va aller récupérer dans l'API les informations. Donc, vous ne les avez pas tout de suite, mais il y a souvent un petit délai à attendre. Ok, très bien. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui écrivent sur le chat. On va attendre les derniers messages et puis donc David, vous pouvez voir que Geoffrey Aldebert vous a répondu par rapport à votre question. Et je m'adresse à tout le monde. Donc, on a mis les adresses contact ainsi que les emails des différentes équipes. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, même par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, pour nos webinaires, il y a bien un replay à chaque fois que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de DataGouv. Et les replays sont postés voilà, d'ici en général de temps en temps dans la journée. Sinon, dans la semaine, vous pourrez les retrouver. Donc, n'hésitez pas
à visiter la chaîne YouTube, éventuellement vous abonner pour vous tenir au courant des différents replays. Et puis vous aurez l'occasion de les revoir. Il est déjà 11h56. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Un contact à la DINUM, ça dépend quel service vous essayez de joindre. Mais dans tous les cas, vous pouvez nous envoyer un mail sur nos adresses et puis on vous redirigera du mieux qu'on peut. Voilà, je ne sais pas, est-ce que Charlotte, Bouchra, Adjar, vous voulez rajouter quelque chose? Non, comme dit Arslan, n'hésitez pas si vous avez des questions à contacter directement les équipes de produits. Et bonne journée. Pardon. Et du coup, comme le lien, je vais vous reposter le lien des prochains événements, des prochains webinaires du mois d'octobre, avec la série de webinaires aussi proposée au mois de novembre, ce qui pourra, dans le chat. Et oui, merci à toutes et à tous, et à dispo pour échanger. Très bien, merci à tous. Au revoir, bonne Merci journée. à tous. Bonne journée. Belle journée. Au revoir. Au revoir.